Quel était l'objectif de ce livre? Le premier objectif, c'était que les enfants puissent avoir une mémoire de ce qu'ils ont vécu ici, une trace qu'ils puissent emmener, en fait, et prendre le temps de revenir avec eux sur ce temps qu'ils ont passé ici. J'avais peur qu'ils partent sans qu'on ait pris le temps de se poser avec eux, de dire qu'est-ce qu'on a vécu ensemble ici. Et il y avait ça, ce temps un peu de la parole, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ça soit aussi dans un livre, qu'ils puissent emmener quelque chose avec eux. Et après, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on allait mettre comme photo, comme texte. Et l'idée du prénom m'est venue assez vite, des acrostiches. Ça me paraissait bien pour eux, de prendre leur prénom, de voir les mots qui allaient avec leur prénom, les mots qui leur convenaient. C'est très court, mais en même temps, je trouvais que c'était parlant, et pour nous et pour eux. Et puis de les colorier, parce que le temps du coloriage, ça a été un temps très important qu'on a vécu ici avec eux. Et les premières réactions ont été sous quelle forme? Les réactions des enfants, bien sûr. Moi, j'étais surprise qu'ils ont du mal à se souvenir. Les réactions, c'est... ils ne savaient pas trop. Il a fallu qu'on utilise le biais des photos qu'on avait prises tout au long de ces 4 années pour arriver à ce qu'ils se posent et qu'ils disent « on a vécu ça, ah oui, c'était là, on était petits, il s'est passé du temps, on a changé ». Parce que la première réaction, c'est ce qui m'a surpris, c'est quand même blanc, un peu comme si ils étaient tellement dans le temps présent que prendre le temps de se poser et de regarder 4 ans en arrière, c'est difficile pour eux. Et du coup, ça me donne l'impression que c'était encore plus important de le faire. Est-ce qu'ils ont eu ce type de réaction parce que c'était des enfants ou parce que c'était des enfants roms? Je dirais que parce que c'était des enfants roms et qu'ils ont un vécu au jour le jour et vraiment... ça fait partie de comment ils vivent. Ils prennent à plein... Vraiment, ils sont là, présents, au jour présent, et ils ne se souviennent pas forcément de hier, et encore moins il y a 4 ans, quoi. Et déjà, l'enfant, en temps normal, il est beaucoup dans le présent, mais les enfants roms sont encore plus parce qu'il n'y a pas forcément une culture dans la famille de dire tu te souviens d'eux, on garde la trace de l'anniversaire qu'on avait fait avec la grand-mère ou des choses comme ça. Donc ils n'ont pas cette habitude de dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 1 an, voilà, et de revenir dessus. C'est pas très habituel pour eux. Du coup, sur le début, ça n'a pas été facile pour eux. Les réactions, ils étaient très partants, surtout s'il y avait des photos, qu'ils pouvaient les choisir. Ce qui a été difficile, je pense, pour comprendre pour eux, c'est que c'était le même livre pour chacun. Et la notion de livre qu'on allait faire publier, éditer, bon, qui n'est pas un livre qu'on trouve en librairie, mais cet objet libre, c'était compliqué au début pour qu'ils arrivent à comprendre vraiment ce que ça allait être, que c'est ce qu'on allait faire avec eux, les mots, tout ça, qu'on allait les retrouver dans le livre. Ça n'a pas été facile. Ils étaient très partants, mais pour arriver à concevoir ce que ça allait être, cet objet final, ça a pris beaucoup de temps. Alors, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait dans ce livre? J'ai écrit mon nom. Et après, il faut écrire avec le mot coquine, orange, cheveux longs et ananas. Et tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ces mots? Parce que ça va avec mon nom. Pourquoi tu as choisi cheveux longs? Parce que je veux être mes cheveux longs. D'accord. Et coquine alors? Pourquoi tu as choisi coquine? Parce que je suis coquine. Oui, mais alors c'est quoi être coquine? Ça veut dire que tu es sourire. Est-ce que c'était le dernier mot? C'était ça. Ouais, alors c'est quoi celui-là? Orange. Et ça tu aimes, orange? Oui. Pourquoi tu aimes les oranges? Parce que des fois c'est un petit peu sucré. Oui. Et aussi c'est un petit ça pique un petit peu. Quelles ont été les différentes étapes de la création de ce livre? Bon alors, c'est Isabelle qui a lancé l'idée. C'est même elle, je crois, qui a trouvé le titre du livre, Les Minots du Puy-Z, et 4 années à hauteur d'enfant, 2012-2016. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que dans une première étape, on a choisi des photos, parce qu'il y en avait énormément.
Donc on a fait déjà un premier choix et ce choix, on l'a montré aux enfants. Les enfants ont fait des commentaires. Commentaires qu'on a notés au fur et à mesure, un verbatim, au fur et à mesure du passage des photos. Les enfants ont choisi. Il y a des photos dont ils ont dit tout de suite, celle-ci, on ne veut pas qu'elle soit dans le livre. Ou au contraire, celle-ci, on veut qu'elle soit dans le livre parce que ça nous rappelle un bon souvenir ou quelqu'un qu'on a bien aimé, avec qui on a fait des choses qu'on a aimées. La première étape, c'était vraiment le choix des photos avec eux. Après, l'étape suivante, ça a été de regrouper ces photos en fonction d'un certain nombre de chapitres, qui avaient des titres différents. Et puis après, on oublie quelque chose de très important, c'est qu'il y avait eu un choix préalable de chacun des enfants, de leur peinture, de leur dessin. Et ils ont confectionné des pochettes dans lesquelles ils ont mis ça. Et ils ont choisi des dessins, en particulier la couverture. Ça a été une sorte de choix parmi un certain nombre de couvertures. Il ne faut pas oublier Marie-France. Oui, on était 4 pour mettre le livre en forme. Et la couverture, c'est une peinture de Vandana. Et il y en a, tout au fil du bouquin, il y a des peintures et des dessins qui sont les traces des 4 ans de travail avec eux. Et ensuite, on a travaillé sur les acrostiches qu'a évoqué Isabelle tout à l'heure. Le coloriage des acrostiches, le choix des mots avec des bibliothèques de mots. Ils ont choisi dans le dictionnaire un certain nombre de mots. Non, celui-là, c'est pas bien, celui-là, j'ai envie. Enfin, bon, il y a eu tout un travail sur les acrostiches et aussi un travail pour raconter ce que disaient les photos, les souvenirs. Donc les 4 chapitres que tu peux peut-être détailler. Alors d'abord, il y a un conte qui s'appelle Le géant du Puy Z. Après, il y a la vie au pied du géant, au plaisir d'apprendre, toutes les rentrées, les activités du mercredi, etc. Après, il y a une sorte comment on va dire ça, de carnet rose. Passent les années et les minots ont grandi et d'autres sont nés sous leurs ailes. Donc on a les naissances, parce qu'il y a quand même eu 6 naissances sur le Puy Z. Ensuite, on a les découvertes. Voilà, la mer, la neige, la mine, bon. Et enfin, on fait la fête et on sort. Voilà. Alors 2 personnages importants qu'on a un petit peu oubliés. La souris verte. La souris verte, c'était une petite mascotte qui a accompagné beaucoup de rencontres. La chanson a rythmé un petit peu les mercredis, la peinture, le travail. On finissait par cette petite chanson. Et puis, dans ce qui a été fait, il y a eu un gros travail de Fée Parodil sur l'approche des livres, raconter des histoires, raconter. Et dans les histoires, il y avait un hérisson qui parsème aussi les pages du livre. Voilà, ce sont des souvenirs qui étaient importants et qui ont été évoqués tout de suite. La souris verte, le hérisson, c'est des souvenirs qui sont partis avec eux. Voilà. Alors montre-nous ce que tu as fait dans le livre. Quelle est ta page? À quel endroit tu te trouves? Montre-nous un peu mieux. Tu t'appelles comment? Fernando. Tu as choisi quel mot pour faire Fête. Fernando? Fête, oui. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les fêtes? Parce que je mange, je bois. Très bien. Après, qu'est-ce que tu as choisi d'autre? Écrit Éléphant. Éléphant, éléphant. Qu'elle fait comme ça. Ouh. Radio. Alors, qu'est-ce que c'est une radio? Tu as musique? Oui, il y a de la musique. Et ça te plaît la musique? Oui. Oui. Est-ce qu'il te plaît ce livre? Oui. Oh, mais pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde, il y a mon cousin, il y a tout le monde. Ouais. Que vas-tu faire du livre? Qu'est-ce que je vais faire de livre? Oui. Je les garde pour moi. Oui. Et parce que je les montre à tout le monde. Très bien, oui. Tous mes copains, tous, je les montre.
Alors, ce livret a été édité à 250 exemplaires. En fait, on en a donné aux enfants, c'était le but. Mais pour financer justement le fait qu'on ait donné aux enfants, on en vend un certain nombre. Il en reste donc. Et si vous voulez l'acheter, c'est au prix de 15 € et à l'adresse indiquée à la fin du JT. Collectif Rome de Gardanne.